Si vous voulez, je pense que Internet et surtout le smartphone, qui pour moi est l'instrument d'Internet, est spontanément populiste. Si vous transposez ça en politique, c'est typiquement la démarche populiste. C'est-à-dire, j'ai une demande politique, je demande à un leader, souvent charismatique, de l'exaucer rapidement. Ça, c'est de la politique populiste par excellence. Et donc oui, le numérique, l'Internet, c'est spontanément populiste. Écoutez, ça c'est l'usage d'Internet comme arme par les États. Oui, j'imagine que ça va se développer. Moi, je pense que ce sont des sujets qui sont relativement étudiés. Je crois qu'il y a un danger à ne s'intéresser qu'à ce que font les États. C'est-à-dire que regarder ce que font les États et critiquer tel ou tel État, tel ou tel pouvoir, c'est aussi parfois oublier de s'interroger soi-même sur ce qu'on fait. Pour le dire brutalement, nous sommes devenus inutiles. Alors comment on peut redevenir utile? Ce que vous décrivez, c'est une des manières de l'être, mais l'erreur, ça serait de penser qu'on va spontanément être utile aux gens. Non, il y a une exigence à avoir qui est 10 fois plus importante qu'avant pour prouver, démontrer qu'on sert à quelque chose. Évidemment, je ne ferais pas ce métier si je pensais qu'on ne sert à rien, mais ça ne va plus de soi. Et vous qui êtes un peu plus jeune, j'ai envie de dire que ça sera encore plus difficile pour vous et plus passionnant, parce que moi je travaille dans la presse régionale, les gens il y a 20 ans, ils allaient acheter le pain, ils disaient donnez-moi le journal, ça allait de soi. Ça c'est fini, c'est terminé. Donc pour qu'on continue d'exister, il va falloir prouver qu'on est aussi nécessaire que le pain.